Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de me suivre en Normandie, dans le Cotentin plus particulièrement, pour vous proposer deux activités que vous allez pouvoir faire en famille. Et on commence par une découverte du village de Vauville, face à la Manche, avec les îles anglo-normandes qui sont juste là. Mais on ne va pas partir en mer, non pas du tout, on reste bien sur le continent. Il y a ici un jardin extraordinaire, une oasis posée face à la mer et j'ai rendez-vous avec son propriétaire. Je vous propose de le rencontrer tout de suite, c'est parti. Bonjour Eric. Bonjour Gérald, bienvenue au jardin de Vauville. Merci. Eric, je mentais pas tout à l'heure en disant que ton jardin c'est une oasis posée face à la Manche, parce que alors là, on est en plein dedans, il y a des palmiers chez toi. Il y a des palmiers, il y a deux palmeraies, ça c'est mon père qui les a créés, suite à mon grand-père qui a commencé le jardin botanique en 48. Alors, on va raconter cette histoire qui est assez étonnante. Jardin remarquable, monument historique. C'est toute une histoire ce jardin, familial. Effectivement, c'est sur 3 générations maintenant. La famille est là depuis 1890 dans le village de Vauville. Le jardin commence après la Seconde Guerre et c'est vrai que mon grand-père voulait quelque chose de très dépaysant parce qu'il voulait un jardin de l'hémisphère austral. Donc il n'y a que des plantes à feuillage persistant. Et ce qui fait qu'on peut visiter le jardin d'avril jusqu'à fin octobre en voyant toute cette verdure exubérante. À quel phénomène on doit la présence de ces plantes de l'hémisphère austral ? Eh bien en fait dans le nord Cotentin et dans le Cotentin il y a un climat très doux grâce au Gulf Stream, la dérive nord-atlantique, et donc ces plantes-là elles retrouvent des températures de leur pays d'origine, ce qui leur a permis de s'acclimater très naturellement et très simplement, comme on peut le voir autour de nous. Et puis ce qui est agréable pour tous les amoureux des jardins, c'est qu'on prend le temps de visiter Vauville, parce que depuis juin à peu près, depuis le printemps dernier, on peut dormir chez toi. Exactement, il y a 5 chambres dans le château, donc on visite le jardin mais aussi le monument historique qui est là depuis plusieurs siècles. Petit changement de climat, Eric. Microclimat de la Hague, c'est normal, on est au bord de la mer, ça change vite. Mais alors quel paysage incroyable, les Landes. Les Landes de Vauville, ça c'est exceptionnel, typique, bon. Avec l'élevage des coves normands de Bruno Paysan. Magnifiques chevaux ça, voilà. Belle bête. Ah oui, oui, des chevaux de travaux dans les prés, aussi d'attelage, et Bruno va t'en parler bien mieux que moi évidemment. Bonjour Bruno. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Pas trop froid? Non, pas du tout. Il est trempé Bruno. il est tout en dehors. Hein. C'est vrai. Alors vous êtes éleveur. Expliquez-moi la particularité de cette race. Non, alors le Cove normand, c'est un cheval qui était utilisé autrefois dans les petites fermes, parce que c'est un cheval qui faisait aussi bien les travaux des champs, et puis qui faisait les marchés le jeudi, que les gens se déplaçaient pour aller au marché, et à la messe le dimanche. Donc c'est un cheval qui est polyvalent. Et c'est vrai qu'il s'adapte bien aussi à la topologie du terrain. Tout à fait. Alors c'est une race qui entretient la nature, comme vous pouvez le voir, puisque nous avons 400 hectares de landes. Et puis surtout, ce qu'il y a d'exceptionnel ici, c'est le droit de package normand. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, mais je pense que Bruno a la réponse. Ce sont les habitants de la commune de Vauville qui ont le droit de mettre leurs animaux. C'est-à-dire tout éleveur et les gens qui ont 2 ou 3 moutons, 2 ou 3 chèvres ou n'importe, tous les habitants de la commune ont le droit. Pour entretenir le paysage. Bon, voilà. Merci Bruno pour ces explications. Je reviendrai évidemment dans le Cotentin parce que je sais qu'il y a une réserve naturelle à visiter ici. Effectivement, il y a la Mare de Vauville qui est une des dernières réserves naturelles d'eau douce derrière un cordon dunaire. Bon, tu me réacceptes dans quelques jours? Avec plaisir. Je viens te voir? Ouais. Bon, merci Eric. Allez, on y va. On n'est pas bien dans le Cotentin, regardez la météo est changeante, c'est ça qui est vraiment appréciable dans cette région. Je vous propose maintenant de découvrir un autre paysage remarquable, c'est le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Et on va le faire avec Vincent. Salut! Salut, bienvenue! Et on va le faire de manière assez originale en barque électrique. C'est ça. Une manière très slow tourisme, très écologique de découvrir ce paysage. Il y a 58 parcs naturels régionaux en France, dont 4 ici en Normandie. Vincent, qu'est-ce qu'il a de particulier pour toi ce parc naturel ?
Alors en fait, ce parc naturel régional, donc c'est les marais du Cotentin et du Bessin. Et en fait, il comprend 30 000 hectares de zones humides, de zones inondables, en fait, où l'eau va recouvrir toutes les prairies l'hiver. Ce qui est assez étonnant, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble, c'est que c'est de l'eau saumâtre. On est entre de l'eau de mer et de l'eau douce. Alors c'est un peu les deux, c'est la vraie Normandie ici, un peu peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Les premiers kilomètres, c'est de l'eau saumâtre, hein, et après on aura vraiment des grands marais d'eau douce, où là, ça sera vraiment que de l'eau douce. Vincent, j'ai l'impression que là, on est arrivé au bout du marais. Hein. Tout à fait. On ne peut pas aller plus loin. C'est ça, complètement, on est bloqué. Qu'est-ce que c'est une écluse? Alors ici, non, c'est pas une écluse, c'est ce qu'on appelle nous les portes à flot. Oui. Donc là, ici, c'est la porte d'entrée du marais, de l'autre côté, c'est de l'eau de mer. Et en fait, ce pont-là, cet ouvrage-là, il a été créé en 1735 pour empêcher l'eau de mer de rentrer dans le marais. Parce qu'avant cette date-là, en fait, le marais était relié à la mer, à la Manche. La mer s'engouffrait à chaque marais dans le marais. D'accord. Donc on n'avait pas un marais d'eau douce, on avait un marais avec des vasières et plutôt... Mais pourquoi l'homme a décidé de bien séparer le marais de la mer? Parce qu'il avait envie de l'exploiter. Avant, ce marais n'était pas exploitable, c'était de l'eau saumâtre, on ne pouvait rien exploiter. Donc on a voulu le dompter pour pouvoir l'exploiter de manière agricole. Bon, Vincent, c'est magnifique ici. Splendide. Mais alors, rien à voir avec le paysage classique du marais? Complètement, le marais normalement est très ouvert et là on est sur la Jourdan, une petite rivière, un bras de la Douve et lui qui est complètement arboré, on dirait une petite mangrove, on se croirait un peu dans l'Amazonie. Pas faux, hein, il y a un petit côté au bout du monde. Hein. C'est ça. Ce qui est assez agréable, c'est qu'en très peu de temps, en fait, on découvre différents visages du marais, différents paysages, tantôt fermés, tantôt ouverts. Mais ce qu'on a oublié de dire, mon cher Vincent, c'est que c'est aussi la plus grande zone humide herbeuse de France. Tout à fait, exactement. En fait, l'homme a créé le marais pour pouvoir l'exploiter. Et ici, l'exploitation, c'est l'agriculture. Donc, c'est le pâturage principalement, ou aussi la fauche du foin. C'est pour ça qu'on a des grandes prairies immenses, hein, où là, on a des bêtes qui viennent pâturer toute cette belle herbe. On parle aussi de marais blanc et marais vert. Alors là, il faut que tu m'expliques parce que c'est un peu technique. Alors voilà, donc là, on est au début de l'automne, tu vois, le niveau commence à monter et bientôt, les vaches vont repartir dans leur ferme. Et c'est l'eau qui va prendre la place des vaches et l'eau va venir recouvrir toutes les prairies. Donc ça, c'est le marais blanc du coup? Exactement, ouais, le marais blanc. Et alors, pourquoi marais vert blanc? Oui, parce qu'il y a l'eau. Oui, mais l'eau pourrait être bleue, par exemple. Oui, t'arrêtes de poser des questions comme ça. C'est moi qui pose des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, donc les anciens l'ont appelé le marais blanc parce que le reflet du ciel gris, blanchâtre, normand sur l'eau, ça faisait une grande immensité blanche. À l'inverse, évidemment, du marais vert. Où là, on a les grandes prairies. Voilà. Ouais, ça se comprend. Les grandes prairies qui sont toujours bien vertes, même en canicule, parce qu'on est vraiment sur une nappe d'eau. Donc l'herbe est toujours verte ici. Merci pour cette balade. Eh bien, un grand plaisir. Et franchement, il faudrait rester une petite heure de plus. On est bien d'accord. Bon, je reviendrai. Tu reviendras. Merci camarade. À bientôt. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout, n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!